Et c'est parti pour reprendre les vidéos maintenant que je suis mieux installé. Ça a pris beaucoup de temps, mais le fait est que ça devrait commencer à aller un peu mieux. Donc, on va pouvoir prendre entre autres ce genre de vidéos. Je vais pouvoir reprendre les cours vidéo, je vais pouvoir reprendre pas mal de choses. Mais ce qu'on va reprendre maintenant par les rênes, c'est la machine DC numéro 1. Alors, numéro 1 parce qu'on peut voir qu'il y a une série qui se nomme DC. Allez, voilà. Et donc, on a DC1, mais aussi DC2, DC 3.2, il y a dû y avoir des mises à jour, DC4, DC5, DC6, DC7, DC8 et DC9. Donc, quand j'aurai un peu le temps, là, dans les semaines / mois qui viennent, j'essaierai de les faire dans le peu de temps libre que j'ai encore actuellement. Donc, on peut lire que DC1, bon, c'est un labo, il y a plusieurs moyens de compléter ce challenge, il y a plusieurs façons, de devenir route. Il y a 5 flags au total à trouver, mais le but ultime, c'est de lire le flag dans le home de route. Ce n'est même pas de devenir route, c'est de lire le flag dans le home de route. Bon, le fait est que là, on va faire en sorte de quand même devenir route, sinon c'est pas drôle, mais une fois qu'on aura le flag, on aura terminé le challenge ici. Blablabla, blablabla. Après, il y a juste l'information technique. Faut juste bien être en bridge networking, donc en réseau par pont. Donc, via bien configurer votre VirtualBox, VMware, QEMU, KVM ou je sais pas quoi d'autre. Et puis voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Je n'ai absolument rien dans mon répertoire. Non. Oui. Voilà. J'ai un dépôt où dans le répertoire Nmap, j'ai quelques scripts. J'ai entre autres Search Target. Alors je laisserai faire pause sur la vidéo et recopier si vous voulez. Sinon il y a mon dépôt GitHub. Donc le Search Target, ça sert juste à scanner un réseau, faire un ping broadcast et me remonter les hosts, les domaines des machines. Et ensuite le deuxième script, c'est Port Enumeration. Et donc lui, ce qu'il va faire, c'est d'abord faire un stealth scan sur tous les ports de la target, me filtrer pour que j'ai une sortie, et ensuite me faire un scan un peu plus en profondeur avec les scripts par défaut de Nmap, et avoir les numéros de version des services derrière, sur les ports que j'ai remontés, et j'enregistre tout ça dans des fichiers pour pouvoir les retrouver plus tard. Maintenant qu'on a fait ça, on va donc chercher la cible. Alors je dis chercher parce que quand j'ai lancé la VM s'est bien lancée, mais je n'ai pas l'IP d'afficher. Donc je suis bien obligé de chercher son IP. Une fois que je l'aurai trouvé, ce que je vais faire, c'est éditer mon fichier host. Alors, avec un seul S à la fin. Voilà. Alors j'ai un petit problème sur cette VM. Normalement, elle est censée avoir un domaine et me le présenter. Pour une raison que j'ignore, c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave, on va faire sans. Là, par déduction, je sais que ce n'est pas cette IP, parce que ça, c'est la mienne. Donc, ça va vraisemblablement être l'IP ici. Je vais donc pouvoir... Alors, j'ai raté 2. Voilà. 192, 168, 1.27. Et donc, on va dire, ça sera DC1, voilà. Et donc là, si je fais un ping DC1, ça fonctionne. Ok. Donc là, je peux écrire DC1. Et ça me lance le scan. Donc là, il est en train de chercher tous les ports ouverts de la machine. Voilà, il en a trouvé 4. Et maintenant qu'il a trouvé les 4, il a fait un scan en profondeur, mais seulement sur les ports qui ont été trouvés, enfin qui ont répondu comme étant ouverts. Étant donné qu'il y a un port 80, je propose qu'on aille voir le site internet. Oui, alors. Ça marche mieux comme ça, voilà. Donc c'est un site Drupal. Il y a un username et un password. Alors à partir de là, ce qu'il faut évidemment toujours tenter de faire, c'est au moins une petite injection SQL, voir si on peut pas se connecter en étant administrateur, enfin voilà, un truc comme ça. Ce qu'on va pas faire là. Mais voilà, une bonne habitude à prendre, c'est de faire ça. Ou d'utiliser un outil pour le faire à notre place, hein, évidemment, mais voir qu'il y a quand même un formulaire pour se connecter. En attendant, qu'est-ce qu'il m'a trouvé? Donc, sur le port 22, j'ai du SSH. Sur le port 80, j'ai du web, j'ai un fichier robot.txt, ça peut être très intéressant, qui désactive pas mal de fichiers de répertoire, on verra ça après. Bienvenue sur un site de Drupal, ça c'est bon, c'est du Drupal 7.
Et c'est un Apache 2.2.22. Ensuite, j'ai le port 111 avec du RPC. Et j'ai le port 56887. Je sais pas pourquoi ça me affiche RPC, mais c'est un truc VirtualBox qui est ouvert. Allez savoir. Ce qu'on peut tenter de faire, c'est... C'est quoi le port 56.887? Est-ce que le machin me répond? Bon, il n'y a pas de répondre. En tout cas, j'envoie pas les bonnes requêtes pour lui, c'est pas grave. Donc, alors oui, en plus, donc, ce que je disais, c'est que tout ça est enregistré dans un répertoire Nmap. Donc, il m'affiche ça dans un fichier que je peux attaquer avec du grep. Voilà. J'ai le fichier normal, enfin, j'ai un fichier XML, donc que je pourrais analyser avec un programme pour voir du XML. Je l'ai pas, mais au moins ça m'enregistre dans toutes les catégories, dans tous les formats possibles. Et j'ai un fichier Nmap, donc ça c'est la sortie qui m'avait déjà montré tout à l'heure. Voilà pour les scripts. Donc on a du port 22, du port 80. Sur le port 80, je vois que j'ai un Drupal. Donc ce qu'on va faire, comme d'habitude, un petit GoBuster sur les répertoires. Sur hop, DC1 avec la word list burp derp, pas burp, burp c'est autre chose, common.txt. En attendant, je lance un autre terminal sur le côté. Là on va faire appel à Nikto, donc ça je le lance, Nikto sur l'URL http dc1, et donc là il n'y a plus qu'à attendre. Pendant que ça, c'est en train de me chercher des fichiers. Alors évidemment, faudra regarder tous les répertoires ou fichiers qui me répondent avec un statut 200, vu que c'est un code HTTP qui veut dire oui, la ressource est accessible. Donc ça, c'est en train de me faire un scan également. Voilà. Alors il y a peut-être un outil pour scanner du Drupal, mais je connais pas. J'aurais peut-être dû chercher avant, mais bon, tant pis. On va faire ça. En attendant, je peux faire du search exploit et chercher donc de Apache 2.2.22. On peut voir s'il y a quelque chose. Non. Alors si je fais Apache, à mon avis, j'aurai une liste longue comme un jour sans fin. De trucs Apache, évidemment. Alors 2.2.2. Source code information disclosure. Pourquoi pas, mais bon, c'est juste pour du code source. C'est pas encore trop ce qui m'intéresse. Reverse proxy security bypass, mais il faut un mode proxy, je sais pas s'il est activé. Bref, là en soi, il y a l'air d'avoir rien de bien intéressant. Pareil, là c'est pour Windows, le serveur Windows 2003. Donc leur mode overflow, c'est sympa, mais je pourrais pas le faire. Donc pour l'instant, Apache, c'est un peu mort. On a dit, cela dit, qu'il y avait un fichier robot.txt. Voilà. Et donc, le fichier robot.txt. On peut voir que tous les répertoires suivants ne sont pas admis comme étant scannables par les robots, genre Google et compagnie. Le fichier changelog.txt. Alors lui, il est extrêmement important parce qu'un changelog, c'est un fichier qui nous dit « Hey, tu es à la version Drupal 7, mais est-ce que c'est un 7.1, 7.2, 7.3 ?» On ne sait pas. Et donc, il pourrait nous dire « Hey, tu as Drupal version 7.3 qui corrige cette faille, ce problème, ce bug, ce truc. » et qui ajoute ses fonctionnalités. Mais du coup, quand on sait la version, on peut se dire, bon bah est-ce que depuis il y a des mises à jour, est-ce que c'est vraiment la dernière version? Alors sachant qu'en plus la machine est un peu vieille, elle date de 2019, on peut espérer qu'il y ait des problèmes sur Drupal, qu'il y ait des bugs, des attaques, des exploits possibles. Donc on va aller chercher... Merde, c'était quoi? Changelog.txt, et on va voir ce qu'on nous dit. On nous répond que Firefox a un peu de mal avec les URL qui lui conviennent pas trop, voilà. Et bah changelog.txt n'est pas sur le serveur, malheureusement il a été supprimé. Bon, on va peut-être voir avec install.php, peut-être que lui pourra nous dire. Et install.php nous répond pour commencer, tu dois d'abord vider ta base de données. Donc il y a une base de données. Ça aussi important à prendre en compte. Également prendre en compte, sachant qu'on est sur un site Drupal, bon là il n'y en a pas, il n'y a pas de blog, il n'y a pas de billet, il n'y a pas d'article qui a été posté, mais on aurait pu avoir un utilisateur par défaut. D'ailleurs, utilisateur par défaut, on pourrait très bien faire défaut Drupal credentials
blablabla. The admin logon info is admin et admin @123. Alors on peut tester, on peut voir si on peut se connecter. Alors oui, j'ai la flemme de taper, hein, je suis un flemmard de l'extrême. Si on peut taper dans le truc par défaut, dans le compte par défaut, et on nous dit que non. Donc il a dû avoir modification du mot de passe pour l'admin. Mais donc apparemment il y a un compte admin. Donc ça prendre en compte, faudrait le noter quelque part dans un fichier texte, donc credentials.txt, pour dire, bon bah sur Drupal il y a un compte admin, mais il nous manque le mot de passe. En attendant, donc install.php, ça nous donne un bon. Install.txt. On va voir ce que lui nous répond. Install.txt, ça nous dit, pour installer Drupal, il te faut PHP au moins la version 5.2.4, et ensuite une base de données du style SQL, MariaDB, PostgreSQL et SQLite. Mais aucune information sur la version actuelle. Licence.txt, j'y crois pas trop, si je pourrais dire, on est en licence, je sais pas quoi. Maintainers, on aura juste une liste de noms. Update.php, pourquoi pas? Peut-être va-t-il nous dire, hey, t'as la version 7.3, il faut que tu installes la version 7.4, ou un truc dans le genre. Malheureusement, on se prend un gros access denial, parce qu'on n'est pas connecté. Upgrade.txt, bon bah c'est juste comment faire l'upgrade. Alors peut-être ont-ils mis la version de Drupal actuelle dedans. Et non, ça nous dit juste, bon bah voilà comment faire pour passer de 7.x à 7.y, du style 7.8 à 7.9. Donc rien d'intéressant. Et alors ça... Allez. Et ça... Ah oui, c'est du RPG. Ouais, non, ça va pas nous intéresser. Ah, mais c'est ça, le service 111, ok. C'est à cause de ça. Ok, donc là, on n'aura rien de bien intéressant. Que nous dit Nikto? Nikto nous dit qu'il a trouvé, bon, un peu tous les fichiers qu'on a déjà trouvés. Ouais, robot.txt, il y a 36 ans, machin. À page 222, a l'air d'être outdated. Effectivement, on n'a pas trouvé d'exploit qui nous intéressait plus que ça. On s'en fout. Alors là, qu'est-ce qu'il a trouvé? Donc, dans les codes 200, il y a dû sûrement avoir une option pour dire n'afficher que les codes 200, mais les statuts 200. Le /0. On va voir ce que c'est que le /0. Oh putain. Je vais péter un câble. Non mais, je veux que tu me restes sur le site. Voilà. Donc 0, bah c'est juste... Ok, bah c'est juste là la page par défaut. Et si je mets 1, ça me dit que 1 peut pas être trouvé. Alors, /0, il fait 7396 octets. Index.php fait aussi 7396. Ensuite, on a licence. Bon, ça c'est la licence. Node, 7396 octets, donc j'imagine que /node, c'est aussi index.php. On va vérifier, hein, vraiment histoire de dire, mais... Voilà, c'est l'index.php. Des fois que, hein, le truc fait exactement la même taille, mais c'est différent. Ça pourrait, mais bon. Pas ici. Il y a un readme. Ensuite, il y a robot. .txt, ça on a déjà lu. Et il y a un /user. /user, il y a un webconfig. Alors, mettons que je lance /user pour commencer. Ok, donc ça c'est pour se connecter et compagnie. C'était quoi l'autre? Il y avait robot. Ah oui, readme. Readme. Bah voilà, c'est un readme du Drupal, comment ça fonctionne, mais il n'y a pas la version. Dommage. Il y a le web.config. Alors lui, j'ai tout espoir qu'il nous donne la version. Si je sais écrire. Si je savais faire ça, par exemple. Et on n'a pas la version. Bon. On va essayer de faire autrement. Alors, on voit qu'on a du PHP 5.4.45. Alors, on peut toujours aussi là faire un petit source exploit de PHP en 5.4.45. Pendant que ça cherche, parce que là je pense être un peu long, il va me sortir tous les fichiers PHP du monde, enfin tous les exploits de PHP. On peut réfléchir à autre chose. Alors on pourrait aller chercher sur Google Drupal Scan Tool, pourquoi pas. Lui il est en train de finir, enfin en train de continuer son truc. Et alors là dans PHP,
Ah tiens, Drupal. Donc on est en 7, mais alors lequel fonctionne, j'en ai aucune idée. Mais alors PHP en 5.445, je vois rien de probant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un searchploit. Searchploit mais sur Drupal. Et on va voir ce qu'on nous donne. Donc on est plutôt dans les versions 7. Alors peut-être que celui-là fonctionnerait vu que c'est pour la version 5. Ouais. Mais on va voir ici, on a de 7.0 à 7.31 un Drupalgeddon qui est de l'injection SQL et qui permet de faire beaucoup de choses. Add admin user, ça c'est pas mal. Admin session, je sais pas ce qu'il fait exactement. Voilà, du remote code execution. Ce qu'on va prendre comme outil en même temps, donc on garde ça sur le côté. Parce que là c'est du PHP, donc je vais utiliser mon serveur web pour espérer que ça fonctionne. Mais je pourrais. Mais ce qu'on va prendre comme outil, ça va être Metasploit, donc MSFDB, on regarde son statut, bon il est up, si jamais vous faites un start et ça va lancer le statut, le service, et ensuite MSF console, et là ça va lancer Metasploit. Voilà. Là donc ça va fini, ça c'est en train de finir, il n'aura toujours rien trouvé d'intéressant pour le moment. Ouais. Alors, marrant. Donc, on va chercher qu'est-ce que tu as de donné pour Drupal. Dans Drupal, il y a 8 modules. Voilà. Le premier, c'est du Drupal, c'est pour faire du RCE, Remote Code Execution, donc ça c'est très intéressant. Mais on ne sait pas si c'est le module codeur, donc on va pas le tester sans être sûr. On pourrait, hein, c'est vraiment en cas de doute, on n'a plus rien à faire. Mais on va regarder si on peut pas tester un truc un peu plus général. On retourne sur du Drupalgeddon avec du API Property Injection. Donc là, on peut injecter du code dans une API. Donc peut-être pouvoir, si on injecte du code, exécuter du code, voire même prendre le contrôle à distance. On va essayer celui-là parce que le reste, ça reste du module. OpenID, je sais pas s'il est. REST W module, je sais pas s'il est non plus. WS module, pardon. Donc on va tester le premier exploit. Donc on fait use one parce que c'est le numéro qui est ici. Voilà. On regarde les infos du module. Et donc, faut remonter un peu. On peut voir que donc Drupalgeddon 2 format API Property Injection. Ok. C'est utilisable par toutes les machines, toutes les versions de Drupal qui sont ici. Ça c'est bien. Allez, descend. Les options à remplir. Donc ça, c'est des options qui sont entre obligatoires et pas obligatoires. Dans les current settings, alors dump output il est déjà faux, donc on va pas y toucher. PHP function il est sur path-through. Je vais le laisser par défaut. S'il est déjà, c'est qu'à mon avis il y a une bonne raison. Proxies, j'en ai pas chez moi. Rhost, ça par contre faut le mettre, faut le set. Donc set rhost dc1. Voilà. Le port c'est le 80, ça c'est bon, il n'y a pas de SSL. Target URI, Drupal est bien installé à la racine du site, donc ça c'est bon. Vhost, j'ai pas de virtual host sur la machine. Donc là, j'ai tout configuré. Je n'ai plus qu'à faire un run. Et là, il me lance l'exploit. Là, j'ai pas pu valider si oui ou non. Metapreter session 1 open. Il a réussi à ouvrir une session Metapreter. Donc là, je vais avoir normalement une commande d'exécution, une commande, où je vais pouvoir interagir avec le site distant, où je suis censé être connecté. Nikto, il continue de Niktoer, j'ai envie de dire. Bon, ça fait plus rien. Et effectivement, j'ai bien une commande. Alors, si je fais help, je vais avoir l'aide de l'invite de commande Metapreter. Parce que Metapreter, c'est juste un wrapper qui me permet d'interagir avec le serveur distant. Mais j'aimerais avoir un vrai shell. Donc avec la commande help, on peut avoir pas mal d'informations de ce qui est possible de faire. Et il y en a une qui m'intéresse beaucoup, c'est le shell qui est ici. Donc, j'appelle le shell. Et là, en fait, ça y est, je suis connecté. Voilà. Et donc là, on peut bien voir. Alors, qui je suis.
Je suis wdata, donc ça c'est le compte avec lequel je suis connecté. Je me trouve dans varw et on peut même s'en assurer. Si je regarde mon IP, je suis en 1.27, c'est bien ce que j'avais écrit dans le fichier host. On peut me revérifier, si je regarde mon IP sur ma Kali, là je suis en 1.22. Donc là je suis bien connecté sur la machine distante. Alors ce que je vais faire, c'est me prendre un petit shell des familles, import pti.spawn bash. Voilà. Alors je sais plus c'est quoi le... Ok. Export terme égale ce truc. Voilà, comme ça, si je fais clear, voilà. Alors juste tester un truc, ok, il y a pas Vim. Ok, c'est pas grave. Maintenant que je suis ici, on peut voir que j'ai déjà le premier flag qui est là, flag 1, donc je peux l'afficher. Et voilà. Donc là, ça nous dit, chaque bon CMS a besoin d'un fichier de config, ainsi que de toi, ainsi que vous-même. Alors là, étant donné que, bon, je suis peut-être VI, si je fais flag 1. Ok. Là, ce qui serait intéressant de faire, ça serait de chercher, étant donné qu'on sait qu'il y a une base de données derrière, vu que c'était dans les obligations d'installation du CMS Drupal, c'est de chercher dans les fichiers PHP les informations de connexion, c'est-à-dire les credentials de qui se connecte à la base de données. Donc pour ça, il y a plusieurs moyens. On peut faire un find, depuis là on se trouve tous les fichiers PHP, et on va exécuter grep, et on va par exemple chercher, je sais pas, MySQL. Voilà. Et là, il nous sort tous les fichiers qui contiennent le mot MySQL. Alors là, bah, faut un peu chercher. Après, faut connaître Drupal. On pourrait dire, on va dans Drupal ou sur Google, hein, j'entends, chercher Drupal, credentials, PHP file, enfin voilà, default PHP file. N'importe quoi qui nous donne une petite indication sur où est-ce qu'on peut trouver ces informations. Default settings.php. Là, j'ai un driver MySQL. Alors, mettons que je rappelle la commande. Oui, c'est vrai que c'est pas un vrai de vrai shell, ce que j'ai. Hop. Et là, je cherche password. Il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de sorties. Alors, ce que je pourrais faire, sinon, pour pas trop me compliquer la vie, ce que je peux faire, c'est retourner en arrière, créer une archive avec tar cjf. Donc, comme je l'appelle, j'ai parlé www.tar.bz2 du répertoire W. Ok, pardon. Tar cjf /tmp www.tar.bz2. Là, normalement, j'aurai les droits d'écriture du répertoire W. Voilà. Ensuite, mv.tmp www.tar.bz2 que je mets dans le répertoire W. Normalement, j'ai les droits d'écriture dedans. Oui. Maintenant que ce fichier se trouve dans le serveur web, je retourne ici. Je fais un wget http dc1 / le nom du fichier. Voilà. Alors ensuite, pour pas trop laisser de traces, éventuellement je peux le supprimer. Ce que je vais faire, c'est www.tar.bz2. Voilà, comme c'est supprimé du site web. Donc là, je ne laisse pas trop de traces, on va dire. Et donc, je peux désarchiver ça ici. Je vais dans W, et là, find les fichiers PHP, name. Ça, j'ai pas fait ça tout à l'heure. Comme ça, on prend que les fichiers PHP. Exec, grep, password. Ça, c'est pour faire du 1 par 1. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Ah, là, on a un truc intéressant. Password égale requête. C'est dans le fichier site défaut settings.php. Vim. PHP.
Alors, Rocket, il est où? Il est là. Ok, donc j'ai la base de données, c'est DrupalDB. Le username, c'est dbuser. Le password, c'est Rocket. Ok. Alors, en parlant de user, est-ce que le username, c'est aussi un compte utilisateur sur la machine? Pour ça, rien de plus simple. On va aller regarder le fichier etc passwd. Voilà. Dedans, donc je vois qu'il y a le root. Ça, rien d'intéressant, intéressant. Alors moi, ce que je fais, c'est que je regarde le chemin qui est ici, parce que c'est le home, mais aussi l'ID qui est là, l'user ID. S'il est au-dessus de 1000, c'est que normalement, c'est un compte utilisateur. Donc rien d'intéressant. Là, on est sur la fin, on est sur 65 134. Donc c'est de puissance 16-2, donc on sent que c'est plutôt un truc système. Le compte Nobody, il est connu pour être un compte pour dire personne n'a le droit de se connecter sur ce genre de truc, enfin bref. Pareil pour SSHD, ça c'est le fichier de config de SSH, le service SSH, le démon SSH. C'est du MySQL qui tourne derrière, bon à savoir. Bon, de toute façon, on l'avait vu ici, hein, voilà, driver MySQL. Et on a flag4 qui a comme home/flag4. Donc, on va déjà voir si on a les droits pour y aller. Flag4, on les a, et on voit flag4.txt. Et on voit qu'on a les droits de lecture dessus, donc je peux lire le fichier flag4.txt. Donc, home flag4 flag4.txt. Et donc on me dit, est-ce que tu peux utiliser la même méthode pour trouver ou accéder aux flags de route? Alors là, ce qui est drôle, bon, on n'a pas utilisé une méthode particulière, on a juste allé voir. Ah, pourquoi pas, tiens, si je fais un ls/route, bon là, c'est une permission denied. Bon. Ce qu'on peut voir, alors c'est ce que je viens de voir là, mais c'est marrant parce que j'avais pas vu comme ça la première fois, là je viens de tilter, c'est qu'il met le mot find et que find est une commande sur Linux, et que ça peut être effectivement assez intéressant d'utiliser find, mais pas de la façon dont vous allez peut-être penser au début. Donc soit dit, donc on a le mot de passe de la base de données. Alors pour ça, je connais pas trop MySQL, et là je vais pas trop avoir le temps d'apprendre MySQL, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais admettons que je fasse un MySQL-U, c'était quoi? C'était dbuser. dbuser-p, et là c'était Rocket. Ok, je suis bien sur MySQL. Si je fais un show database, j'ai l'information là-bas et j'ai DrupalDB. Si je fais select, bon, finalement on va essayer de. Là j'improvise, hein, j'ai pas fait ça la première fois. Non, comment on fait? C'est quoi? C'est connect DrupalDB. Voilà. Ok, si je fais show, c'est tables, j'imagine. Ouais. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait du SQL. Là, c'est vraiment la mémoire qui joue sur les trucs qui datent de 2016, c'est pour vous dire. Alors, action, hotmap, badge, block, cache. Y a pas une table flag par hasard. Cache, commande, set tools, date, field, config, field data body, filter, flood history. Il y a beaucoup, Node access, queue, role peut-être, role permission, search data searcher, c'est ma force sequences, sessions, pourquoi pas, system, users, là ça peut être intéressant. Donc si je fais un select all from users j'ai dit, ok. On a un Fred. Le mot de passe. Alors, non seulement il est chiffré, mais en plus il est salé. Ça peut se voir là, hop, à tout ce que je viens de sélectionner. Alors, du coup, à noter hein, qu'il y a un compte admin avec un mot de passe. Et donc un compte Fred avec un autre mot de passe. Donc ça, c'est pour le site de Drupal. Alors, peut-être que le flag 2 se trouve quand on se connecte avec Fred et ou admin. Mais là, j'avoue, je sais plus comment trop m'amuser pour faire d'utiliser John, j'imagine, pour décrypter le mot de passe.
Du coup, on va en rester là pour le moment. Mais voilà, au moins vous pouvez vous connecter à la base de données et retrouver ces informations. Après, j'ai déjà fait la machine, j'avais pas besoin de faire ça pour devenir root. Mais là, j'avoue, j'ai totalement improvisé parce que je me suis dit, tiens, on va voir ce qu'il y a dans la base de données. Ok. Super. Je suis encore quitté MySQL, ça c'est pas mal aussi. Alors, ce qu'on peut donc encore faire. Donc, on a eu le flag numéro 4. Ce qu'on va donc faire, moi j'ai dit qu'on utilisait find. On va donc chercher tous les programmes qui sont dits SUID. Je vais expliquer ça avec une démonstration. Donc je cherche depuis la racine tous les fichiers dont la permission à la place d'un utilisateur est égale à S. S pour SUID. Je liste pour vous montrer par l'exemple et je redirige toutes les erreurs. Hop, dans la corbeille. Donc, tac tac tac, tous les programmes qui sont ici, on peut voir qu'ils ont ici, je vais y arriver, non, oui, voilà, un S, au lieu d'un X pour exécution. Ce que le S signifie, c'est que dès que je vais exécuter le programme, étant donné que le S est dans les 3 premiers bits des permissions, donc lecture, écriture, exécution, et comme c'est les 3 premiers, c'est pour celui à qui appartient le fichier, mais en fait le S ici me permet d'avoir les droits du possesseur du fichier le temps de l'exécution. Donc quand je vais exécuter /bin/mount, je vais avoir les droits d'exécution de root. Pareil pour tous les autres fichiers qui sont listés ici. Et donc dedans on peut voir qu'il y a find. Donc find, quand je fais du find, me permet de devenir root. Enfin, me permet d'avoir les droits de root, plus exactement. Ce que je vais faire là, ça va donc du coup find dans /root, et donc je suis censé pouvoir lire les fichiers de root. Et effectivement, je peux donc voir tous les fichiers, dont the final flag. Alors comment l'afficher? Très simple. Dans root, je demande le nom thefinalflag.txt. Je sais pas si 4 va fonctionner. Non. Toujours en doute. Alors d'ailleurs, petite dédicace à tous mes étudiants qui sont en train de recoder myfind dans leur école. Ouais. Voyez. J'espère que votre find ne permet pas de faire des trucs aussi bizarres que d'aller voir dans root quand même. Bon là c'est parce qu'il est configuré pour évidemment. Et donc je fais un exec cat sur le fichier. Donc là ce que je veux dire c'est tu me cherches ce fichier et dès que tu l'as trouvé tu m'exécutes cat dessus pour le lire. Je le fais et donc ça me répond well done, hopefully you enjoy this and learn some new skills. Là tu peux me contacter sur Twitter. Bon bref. Ok, donc on a réussi à lire le fichier. Donc le challenge est réussi. Moi je vais m'imposer un petit truc, c'est de devenir root. Pour ça, on va encore utiliser find. On va aller sur le site gtfobins. Voilà. On va chercher find. Et on peut voir que find est un binaire exploitable avec les fonctions suivantes. Dès qu'on l'a dans du shell, en SUID ou en sudo. Voilà. Si je fais ça, là je dis bien, tu vas me chercher depuis où je me trouve, bon ça bref, n'importe quoi. Donc depuis la racine plutôt. Et tu vas m'exécuter /bin/sh. Et puis voilà. On tente. Ici. Donc là j'exécute. On peut voir que j'ai un petit dièse ici. Alors je suis même prêt à faire autre chose d'ailleurs. C'est utiliser bash pour avoir un shell encore plus sympathique. Voilà. Et donc là j'ai bash. Ah oui, alors home not set. Ouais, effectivement. En fait, si je regarde mon ID. Ah merde, on va retourner sur SH. Ça fait pas exactement ce que je veux. Ok, on va re-exécuter la commande ici. Voilà. Et donc là, si je fais ID, on peut voir qu'en fait, je suis toujours wdata en user ID et group ID, mais en effectif user ID, je suis root. Parce que je suis bien connecté au compte wdata, mais là, par mon binaire, j'ai l'ID de root en effective. C'est pour ça que j'ai un affichage, j'ai l'air d'avoir 2 comptes en même temps.
Et donc, bon, bah évidemment, ça ne fonctionne pas, mais je peux aller dans route, je peux lister. Voilà. Et afficher toujours le fichier. Alors je vois que j'ai un fichier Drush. Donc là je crois que c'est Drupal Shell, donc ça peut permettre d'exécuter du shell sur Drupal. Alors, on va voir ce qu'il donne. ISO directory. Ah oui, merde, c'est un... Pardon. Ah oui, dedans j'ai Drush bashrc, Drush complète. Drush, bon, ouais, bon j'ai des trucs pour Drupal. Bon, le fait est que voilà, on a réussi à faire la machine. On a quand même loupé des flags, parce qu'on a bien eu le flag 1, le flag 4 et le final flag, donc le flag 5, mais il manque le flag 2, 3. À mon avis, c'est une histoire sur la base de données, il aurait fallu que je décrypte les mots de passe et que je me connecte ou sur le Drupal ou un truc comme ça, enfin voilà. À mon avis, c'est quelque part dans la base de données. Mais j'avoue que j'ai un peu la flamme de fer, moi j'ai réussi l'exercice, à partir de là je suis content. Par contre, je vous laisse à vous, si vous voulez faire la machine. Sur ce, je vous dis, eh bien, à la prochaine.